Dans cette deuxième partie, on s'est chargé de pouvoir intégrer un template, hein. Quand je dis intégrer, c'est pas un téléchargement, mais en fait une intégration dans le sens où il fallait gérer toutes les parties. Donc, j'ai pu intégrer le template, hein. Vous avez vu un peu tout ce travail-là. Bon, après, il y a des choses que je vais supprimer, mais quand même, le but c'était de rendre ce template-là un layout déjà, afin que tout soit clair en fait. Je vais essayer de pouvoir donc ça c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est l'intégration du template. Hein, quand même, bon, c'est le minimum en fait. On va essayer dedans. Le Docker, il est déjà lancé ici. Hein. Donc je disais que le Docker est lancé. Donc je vais rapidement lancer l'application. Donc cette première partie, nous allons travailler sur la présentation. Par contre, je vais mettre juste une phrase. Hein. Ce sera cette page va être une authentification. D'accord? Ce sera l'authentification. Une fois que la personne s'authentifie, la personne peut être dirigée sur cette page-là, par exemple. Une fois que vous authentifiez, vous allez être dirigé sur, voilà. C'est-à-dire qu'une fois que la personne s'authentifie, l'utilisateur va apparaître ici, d'accord? Et facilement, nous avons le menu qui est là et nous avons toutes les données, d'accord? Nous avons toutes les données qui sont là. Nous avons tout ce qu'il faut, hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc on avait déjà fait le travail. Hein. Il y a des menus à signer, on a tout ce qu'il faut. Il y a des informations qui sont récupérées dans la base de données. Tout ça là, vous avez des menus, d'accord. Vous venez ici, vous avez tout ce qu'il faut. Vous venez là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les statistiques. Je vais d'ailleurs écrire les statistiques tout à l'heure là. Donc vous avez un peu de tout quand même. Hein, pas mal de choses, hein. C'est clair. Et ici, je vais mettre à jour les fonctionnalités ici, d'accord? Nous sommes en train de voir. Je suis en train de voir, disons que, qu'est-ce que je peux mettre en fait. Donc, comme je vous ai dit, c'est un tableau de bord que je suis en train de développer de A à Z, sans avoir recours à un framework, donc avec du Java en fait. Et bien sûr que oui, en respectant l'architecture, tout ce qui va avec le... Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut mettre. Tout ça là, j'ai rajouté ça manuellement en fait. Donc, je suis en train de voir déjà qu'est-ce que je peux mettre sur ce tableau de bord là. Donc, j'ai mis ce menu, donc j'ai intégré ça. Ce n'est pas un téléchargement de template, je dis encore. C'est pas un temps, c'est carrément tout ça. Ce sont les choses que j'ai intégrées directement. Après, vous avez vu ici. Donc, c'est vraiment ça le total d'utilisateurs. Et puis, on va voir, c'est pas mal déjà. Les utilisateurs enregistrés par exemple dans l'application, c'est pas mal d'avoir le contrôle de l'application, de savoir vraiment ce qui se passe. Et les approbations, les subscriptions et tout ça là. Alors, dépendamment, donc ceci devrait être comme un menu. Après, vous avez ici, tout fonctionne très bien, donc il n'y a pas de problème sur ça. Vous pouvez également imprimer. Vous pouvez imprimer, d'accord? Et vous envoyez une fois que vous imprimez, vous aurez un peu de... Donc, une chose aussi qui me reste, c'est d'embellir. Après, la deuxième partie, ce sera le design. Hein. La troisième partie, plutôt, bon, une fois que l'application se termine, on pourra regarder les détails du design, etc. Je vais juste mettre ici dashboard. Je vais écrire là, dashboard, tout ça. D'accord, donc on peut venir sur... on va venir là, déjà ici, my app. On va voir le nom qu'on va mettre, c'est un nom qu'on va personnaliser directement. Donc là, je vais ici, je vais justement au niveau de header. C'est la raison pour laquelle c'est très important de savoir vraiment bien structurer le code. Donc je vais au niveau de header, tout simplement. Donc après search bar, je vais faire ça.
trop serré. Donc il y avait une phrase, donc je vais juste prendre ça. Ok, c'est un peu trop quand même, c'est un peu trop. Voilà. Donc, c'est un peu ça en gros, c'est ça, hein? C'est vraiment ça. C'est un menu qui est parallaxe, j'ai mis ça comme ça. Ce qui a rendu ça parallaxe, c'est parce que j'ai fixé en fait le menu, si vous voyez bien, au niveau de mon search bar. Donc vous allez dans search bar. Donc vous allez dans search bar ici. Vous allez voir que j'ai mis ça en fait. Ok, c'est très important. Maintenant, si vous voyez mes classes, par exemple, vous allez dans All User, vous allez voir que bon, Layout Form, vous allez dans... C'est comme ça que j'ai envisagé ça, hein. C'est comme ça que j'ai fait ça. Vous voyez, c'est quand même un peu propre, hein. Après, le but c'est de trouver un moyen de... déjà à la base, je vous ai dit qu'à la base, les choses ont été probablement faites d'une certaine façon. Donc il fallait quand même essayer d'arranger tout ça, d'accord, de mettre un peu de l'ordre dans la façon de faire. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc à cela, cette chaîne, je pense que c'est bon. On va juste enlever au niveau de search bar, au niveau des menus, des headers plutôt. Je vais juste enlever ceci pour que ce ne soit pas trop. Voilà. Donc en gros, j'ai un peu à peu près ça. Ok. Si vous voulez changer la sidebar, c'est très facile parce que c'est vraiment structuré. Si vous voulez changer ça aussi, c'est vraiment structuré, c'est vraiment ça. Donc c'est comme ça qu'on travaille un peu, d'accord? Donc là, je vais travailler maintenant. La troisième partie, c'est quoi? C'est maintenant quand la personne se connecte, la personne va venir sur cet espace-là. C'est-à-dire que lorsque vous venez là, quand vous tapez comme ça, vous devez être redirigé sur quoi? Sur un user, d'accord? Login directement, d'accord? Vous allez être avant un login. Vous mettez le login mot de passe ou bien vous recréez le compte, d'accord? Si vous recréez le compte, vous allez tomber sur... voilà. En gros, c'est ça. Maintenant, après, une fois que vous vous connectez, vous allez tomber sur cet espace-là en tant qu'administrateur. Hein. En tant qu'administrateur, vous aurez accès à pas mal de fonctionnalités. Et si vous êtes utilisateur, vous n'aurez peut-être pas cette fonctionnalité-là, vous aurez peut-être d'autres types de fonctionnalités. On verra bien ce qu'on va faire, d'accord? Donc, on devra la troisième partie. Je ne voulais pas vous prendre assez de temps. Donc, je signale que toutes ces fonctionnalités-là sont déjà opérationnelles, d'accord? Donc, je suis en train de changer au fur et à mesure. Donc, c'est un template que moi-même j'ai mis, tout ce que vous voyez ici, je les ai intégrés de façon indépendante, d'accord? Et il fallait vraiment faire les choses de la bonne façon. Donc, après, voilà. Donc, on se dit à la troisième vidéo. Merci beaucoup.